Quand on vous dit « terreur des océans », vous pensez tout de suite à ça, n'est-ce pas? Le grand requin blanc. Le superprédateur ultime, la machine à tuer parfaite, taillée par des millions d'années d'évolution. Eh bien, détrompez-vous. Car il existe un animal dans l'océan qui terrifie tellement le grand requin blanc que ce dernier est capable de fuir son propre territoire de chasse pendant des mois s'il croise son chemin. Aujourd'hui, nous lançons une série exceptionnelle en 3 parties pour étudier le vrai maître des profondeurs, l'orque. Bien qu'il y ait tout ce que vous croyez savoir, le véritable roi, le boss final de l'océan, c'est lui. Et dans ce premier épisode, on va décortiquer ensemble la biologie de cette arme fatale pour comprendre pourquoi absolument rien ne lui arrive à la cheville. Première chose à savoir, et c'est la plus grande arnaque de son nom anglais, Killer Whale, la baleine tueuse. L'orque n'est pas du tout une baleine. Scientifiquement parlant, c'est en réalité le plus grand et le plus puissant membre de la famille des delphinidés. Oui, vous avez bien entendu, l'orque est un dauphin géant sous stéroïdes qui a poussé les curseurs de la génétique au maximum. Et ces statistiques donnent le vertige. Un mâle adulte peut peser plus de 6 tonnes, c'est le poids cumulé de 3 grosses voitures, et mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Imaginez un bus scolaire qui fonce sous l'eau à près de 60 km/h. Son aileron dorsal, qui fend la surface de l'eau comme un couteau, peut mesurer jusqu'à 1,80 m. C'est exactement la taille d'un être humain adulte. Cet aileron agit comme une quille de bateau, lui offrant une stabilité parfaite lorsqu'elle nage à pleine vitesse pour rattraper ses proies. Mais comment la nature a-t-elle pu créer une telle machine de guerre? Accrochez-vous bien, car l'histoire de l'évolution de l'orque est digne d'un film de science-fiction. Il y a environ 50 millions d'années, l'ancêtre de l'orque ne nageait pas du tout. Il marchait sur la terre ferme. C'était un petit mammifère carnivore à 4 pattes, gros comme un loup, qui chassait sur les berges des rivières. Au fil des millions d'années, cet animal terrestre s'est adapté à l'eau. Ses pattes avant sont devenues des nageoires pectorales, ses pattes arrière ont complètement disparu à l'intérieur de son corps, et ses narines ont migré du bout de son museau jusqu'au sommet de son crâne pour devenir un évent. Cette évolution hallucinante a transformé un simple prédateur terrestre en un véritable sous-marin nucléaire biologique. Et pour faire fonctionner ce sous-marin de 6 tonnes, il faut un moteur exceptionnel. Le cœur d'une orque est une pompe colossale qui peut peser jusqu'à 40 kg, soit la taille d'un moteur de voiture. Ce cœur surpuissant fait circuler des centaines de litres de sang ultra riche en oxygène, ce qui permet à l'orque de plonger à plus de 1000 mètres de profondeur et de retenir sa respiration pendant près de 15 minutes en plein effort physique. Et sous l'eau, la pression est mortelle pour la plupart des animaux terrestres. Mais l'orque a une parade. Sa cage thoracique est flexible. Lorsqu'elle plonge dans les abysses, ses poumons s'écrasent littéralement sous la pression pour éviter que ses côtes ne se brisent. Une fois qu'elle remonte à la surface, ses poumons se regonflent instantanément. C'est de la pure ingénierie biomécanique. Maintenant, passons en revue son armure et ses armes de corps à corps. Car oui, l'orque est équipé comme un véritable char d'assaut furtif. Si vous pouviez toucher la peau d'une orque, vous seriez surpris. Elle ressemble à la texture d'un pneu en caoutchouc ultra lisse et extrêmement dur. Mais cette peau n'est pas seulement solide, c'est l'équivalent biologique d'une combinaison en téflon. Elle se renouvelle à une vitesse hallucinante. L'orque perd et recrée des milliers de cellules mortes chaque jour pour garder une peau absolument parfaite, empêchant les algues ou les parasites de s'y accrocher. Cela supprime toute friction avec l'eau, lui permettant de glisser à 60 km/h sans effort. Et cette peau cache un autre secret de guerre que très peu de gens connaissent. Regardez bien le visage d'une orque. Vous voyez ces 2 grandes taches blanches ovales de chaque côté de sa tête? Presque tout le monde pense que ce sont ses yeux.
Eh bien, c'est faux. C'est un leurre de la nature. Ses véritables yeux sont minuscules et cachés juste en dessous, totalement invisibles, fondus dans la partie noire de sa peau. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une orque attaque une proie dangereuse, comme un requin ou un phoque aux griffes acérées, la proie qui se défend va instinctivement frapper la grande tache blanche en croyant aveugler son prédateur. Grâce à ce faux œil, le véritable organe visuel de l'orque est protégé des coups mortels. C'est du pur génie évolutif. Et ce camouflage va encore plus loin avec son motif bicolore, une technique militaire appelée l'ombre inversée. Imaginez que vous êtes un poisson nageant en profondeur. Si vous regardez vers le haut, la surface de l'océan est brillante à cause du soleil. Le ventre tout blanc de l'orque se confond alors parfaitement avec cette lumière. À l'inverse, si vous nagez au-dessus d'elle et que vous regardez vers les abysses sombres, le dos noir de l'orque la rend totalement indétectable. Elle est littéralement invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et quand l'orque décide de frapper, elle déploie son arme de destruction massive, sa mâchoire. L'orque possède jusqu'à 56 dents coniques, épaisses comme des bananes et longues de 10 cm. Ses dents s'emboîtent parfaitement, comme les mâchoires d'un piège à ours géant. Elles ne sont pas du tout faites pour mâcher. Elles sont conçues pour agripper, verrouiller et déchirer. La force de morsure d'une orque est colossale, estimée à plus de 1000 kg par centimètre carré. C'est une pression suffisante pour écraser une boule de bowling ou broyer les os massifs d'une baleine comme si c'était des chips. Et contrairement à la plupart des prédateurs marins qui ont une mauvaise vue hors de l'eau, l'orque possède des muscles oculaires capables de déformer son cristallin en une fraction de seconde. Elle voit aussi net sous l'eau qu'à l'air libre. C'est ce qui explique l'un de leurs comportements les plus effrayants et les plus fascinants, le saut d'espionnage, ou spy hopping. Parfois, un groupe d'orques va s'arrêter, se mettre à la verticale et sortir lentement la tête hors de l'eau. Elles peuvent rester figées ainsi pendant de longues secondes, tournant la tête pour scanner les banquises, repérer les oiseaux, les bateaux, ou évaluer la distance exacte d'un phoque endormi sur la glace. Imaginez-vous sur un petit bateau, et soudain, un prédateur de 6 tonnes sort silencieusement de l'eau, juste pour vous fixer dans les yeux, analyser vos mouvements et replonger sans un bruit. C'est à la fois magnifique et totalement glaçant. Mais la véritable arme de destruction massive de l'orque ne réside ni dans ses dents, ni dans ses muscles. Elle se trouve dans sa tête. L'orque possède le deuxième plus gros cerveau de tous les mammifères marins. Un véritable superordinateur naturel pesant près de 7 kg, soit 5 fois le poids d'un cerveau humain. Et attention, ce n'est pas juste une question de taille. Le cerveau de l'orque possède un lobe entier que nous, les humains, n'avons même pas. C'est le lobe paralimbique, une zone entièrement dédiée au traitement des émotions et des relations sociales. Ce qui signifie que ces redoutables prédateurs ressentent l'empathie, le deuil et l'attachement d'une manière qui est peut-être beaucoup plus intense et complexe que la nôtre. Mais alors, avec un cerveau aussi massif et actif, comment font-elles pour se reposer ? Contrairement à nous, la respiration chez l'orque n'est pas un réflexe automatique. C'est un acte conscient. Si elle s'endort complètement, elle arrête de respirer et elle coule. La nature a donc doté ce cerveau d'un mécanisme de survie digne d'un film de science-fiction. Le sommeil unihémisphérique. L'orque est capable d'éteindre exactement la moitié de son cerveau à la fois. Pendant que l'hémisphère gauche dort, l'hémisphère droit reste éveillé pour continuer à nager et remonter à la surface pour respirer. L'œil opposé à la moitié du cerveau qui dort se ferme, tandis que l'autre reste grand ouvert pour surveiller les dangers. Elle est littéralement à moitié endormie, à moitié réveillée. C'est le hack biologique ultime. Et une fois que ce cerveau est pleinement réveillé,
Il active une technologie que l'armée humaine tente de copier depuis des décennies, l'écholocation. Dans l'obscurité totale des abysses, ou lors d'une tempête où l'eau est trouble, l'orque n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux. Elle voit avec le son. Elle émet une série de clics sonores à très haute fréquence depuis une poche de graisse située sur son front, appelée le melon. Et le plus fou, c'est que l'orque peut contracter ses muscles faciaux pour déformer physiquement ce melon. Elle s'en sert comme d'une lentille acoustique pour élargir ou concentrer son rayon sonore, exactement comme vous régleriez le faisceau d'une lampe torche. Ces ondes voyagent dans l'eau à plus de 1500 mètres par seconde, percutent les objets et les animaux environnants, et l'écho revient directement frapper la mâchoire inférieure de l'orque. Cette mâchoire est creuse et remplie d'une graisse spéciale qui transmet le son en 3 dimensions jusqu'à ses oreilles internes. C'est d'une précision tellement terrifiante qu'une orque peut scanner un banc de poissons dans le noir complet à 100 mètres de distance. Elle peut non seulement détecter l'espèce du poisson, mais aussi scanner l'intérieur de son corps pour repérer la taille de son foie ou pour savoir si une femelle saumon est remplie d'œufs hyper nutritifs. L'orque possède un scanner à rayon X intégré. Vous l'aurez compris, avec un corps aussi puissant, une capacité d'adaptation à la pression mortelle des abysses et un radar interne infaillible, l'orque est le prédateur physique le plus parfait que notre planète ait jamais conçu. Mais posséder l'arme fatale est une chose. Savoir s'en servir en est une autre. Et c'est là que l'orque devient un véritable monstre de stratégie. Comment utilise-t-elle ce corps parfait pour paralyser le terrifiant grand requin blanc ou pour noyer la plus grande créature ayant jamais vécu sur Terre, la baleine bleue ?